L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci. Salutations pour tous fidèles auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Petite Maman Marie. Bienvenue dans le bulletin information pied poudré pour semaine ça. Salutations à archevêque noir Monseigneur Max Mésidor, révérend Père Francky Désir qui est vicaire général dans l'archidiocèse Port-au-Prince. Salutations à révérend Père Francky Petit Homme Petite Maman Marie qui est curé paroisse universitaire. Salutations à tout religieux, laïcs et tout le monde bonne volonté qui permettent bulletin information ça arriver la caillou semaine ça. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci. C'est toujours un plaisir pour rejoindre nous sur Radio Télé Petite Maman Marie. Mes grands titres informations pour semaine ça. Bolakay pa nous, consécration l'église Notre-Dame du Mont-Carmel, Plaisance de l'Ouest, jour qui était vendredi 16 juillet 2021, que paroisse universitaire avec famille Petite Maman Marie était reconstruite. Fin de la première neuvaine en l'honneur de Saint-Michel durant les 81 jours à Saint-Michel. Mercredi 14 juillet, continuité de la catéchèse eucharistique avec Monseigneur Patrick Harris sous le thème du premier Amen au salut liturgique du président de l'Assemblée. Le président de la conférence épiscopale haïtienne revient sur le désarroi de la population dans un pays miné par la violence et la corruption et remercie le pape François pour son attention constante envers Haïti. Funérailles de l'ancien président de la République, M. Jovenel Moïse, le 23 juillet 2021. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci. Sur le plan international, nomination par le pape François du jésuite Monseigneur Théodoros Konditis comme archevêque de la capitale grecque. Le Saint-Père a quitté le mercredi 14 juillet 2021 l'hôpital Gemelli après sa convalescence, s'arrêtant à la basilique Sainte-Marie Majeure pour prier devant la Sainte Vierge, Salus Populus Romani et rendre grâce pour le succès de son opération. L'intention de prière du pape François en ce mois de juillet porte sur la notion d'amitié sociale, un concept proche de la notion de fraternité qui doit pousser chaque chrétien à s'intéresser à toute personne au-delà de son cercle habituel. Le pape François se rendra en Slovaquie du 12 au 15 septembre prochain. Le père Martin Kramara, porte-parole des évêques du pays, se réjouit de cette visite qui consolidera une foi affaiblie par le consumérisme et l'individualisme. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour développement bulletin information ça. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci. Merci d'être toujours là pour développement bulletin information ça. Sur le plan national, c'est l'année 2020 que paroisse universitaire à Radio Télé Petite Maman Marie est organisée pour la première fois 81 jours à Saint-Michel, toujours dans la période coronavirus là. Dans le mois de juillet, précisément 10 juillet 2020, paroisse universitaire à Radio Télé Petite Maman Marie te venu de façon pâle remercier bon Dieu pour grâce qui te fait pays d'Haïti contre l'épidémie coronavirus là. C'est peut-être ça. Il a tête comme mission reconstruire paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel dans Plaisance de l'Ouest. Dans une période de 8 mois, grâce à support port et support famille Petite Maman Marie,
Année ça, pour fête Notre-Dame du Mont-Carmel, fidèle paroisse ça fêté dans une belle église qui propre et c'est jour qui était 16 juillet 2021 que l'église a été recevoir consécration li. On suit un reportage. Dieu seul suffit. Nous exactement devant l'église Mont-Carmel, dans Plaisance de l'Ouest. L'année passée, dans l'air comme ça, nous avons un dôme en pile tol, sous tête moi en pile tol. Mais année ça, grâce à mon Dieu, grâce à petite maman Marie, c'est une belle église qui est derrière nous. Jeudi à 16 juillet, c'est fête maman Notre-Dame. Jeudi à 16 juillet, c'est consécration l'église maman Notre-Dame Mont-Carmel. Nous suivons l'image ensemble. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, oh mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De toute l'impatience triomphe. En Dieu, nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Avec mon Dieu, avec mon tout, c'est le plus beau des rendez-vous. Chante mon âme, son amour fou. Allez mon âme, allez mon âme, va jusqu'au bout. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, oh mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De toute l'impatience triomphe. En Dieu, nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, oh mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De toute l'impatience triomphe. En Dieu, nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, oh mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change
de toute l'impatience de triompher. En Dieu, nous ne manquons de rien. Dieu, ça suffit. Année ça, c'est une fierté pour nous-mêmes et dans paroisse là, côté que petite maman Mario a réjoui et nous senti c'est première fois que nous te gain l'église ça et dans zone nous et encore nous senti nous fiers tout pour nous dire nous c'est petite maman Marie problème pas capable ébranler parce que nous pas gain espoir vraiment que nous t'a gain belle paroisse ça nous dit avec toute petite maman Mario courage pas décourager avec maman Marie nous pas capable du bataille. OK, c'est tout ça moi t'es capable de dire et nous remercie toute petite maman Mario tout spécialement Père Frandy. Dieu, ça suffit. Que rien ne... Oui, juste. Donc, moi, c'est mon zone, non, même pas lever bossi. Mais sans pas cacher nous, il y a toute franchise, c'est comme si c'était un rêve, moi, pour me garder moi-même. Et puis tout le monde qui est réuni dans la belle église, je dis, on a fêté. Je dis, on fait environ 1 an. Donc, depuis nous sommes en bas, Kaitol. Et nous pas jamais espéré. Malgré tout le monde dit, on a fêté fête là. Et dans l'autre cas, sincèrement, pas jamais attendre à ça. Mais félicitations, monsieur. Félicitations et me féliciter pour petite maman Marie. À toutes nous-mêmes, à toute l'équipe là, pour courage nous, pour détermination nous. Encore une fois, merci. Et vraiment senti c'est dans le rêve. Et juste maintenant pour que je comprenne est-ce que c'est vrai, c'est dans le cas là me fêter vraiment. Donc c'est dans le cas je comprendre ça. Premier neuvaine dans 81 jours à Saint-Michel là, fini jour qui était 18 juillet 2021. Malgré conditions pas faciles, ça pas empêché fidèle paroisse là continuer à former chaîne la prière ça. Et c'est révérend Père Frandy Petit Homme Petite Maman Marie qui était clôturé premier neuvaine ça. Ou même qui peut recommander activité spirituelle ça, pas dit les trop tard. Relez-nous dans numéro nous qui c'est 28 17 10 63 39 01 01 84 305 501 22 22 305 390 28 28. On suit ensemble un extrait de clôture premier neuvaine ça. Combat li obligatoire. C'est là mon arrivé avec nous sous Saint-Michel là. Combat wap mener dans la vie ou pas qu'à courir quitter. Combat wap mener dans la vie là ouais pas ouais ou obligé mener. Parce que pas grand quelle route qui existait pour délivrer sortir dans situation que passer par le chemin du combat. Affronter ça ou doit affronter. Ou pas besoin de peur de cacher, peur de boire alcool. Pour nous faire clips amis réunis pour nous parler de blague tout le temps. Depuis comme si amis yo pas là, où me senti pour compte moi. Oui, il faut pour compte tout. Parce que c'est là pour compte tout pour entrer dans nous-mêmes, pour réfléchir, pour bataille contre difficulté que vous gagnez. Donc le combat est obligatoire. Yon moun dans la vie qui peut bataille, moun nan pas moun. Yon moun dans la vie qui peut affronter difficulté ou manquon bagay. Yon moun dans la vie qui pense que la vie c'est belle bagaille la pied pour lui tout le temps. De fait en fait, nous dans illusion. Si vous dormir réveillez. Quel que soit sauve les faits. Quel que soit côté les river. Quel que soit ça besoin réaliser ouais pas ouais. La bon combat la dernière quand même. Et c'est peut-être ça frère Maxime pendant 81 jours, moi invité ou même moi-même ensemble avec Saint-Michel Archange pour mener combat que nous devons mener. Qui tout protestant, qui tout catholique, ou capable toujours demander Saint-Michel pour lui camper pour nous dans le combat. Si tout dans la situation pays nous jeudi côté insécurité, côté monde quitter la caillou, côté que maladie coronavirus est presque fini avec nous. Nous capable présenter tout combat ça yo. Chaque haïtien qui vit dans Kounya là, gagne un problème, gagne un combat personnel, est capable demander Saint-Michel. On est capable de dire sous causer Saint-Michel Archange sans causer la foi. Et nous connaissons Michel Archange, c'est un saint. On dit que un archange et bon Dieu lui-même a le pouvoir, nous-mêmes qui militants sous ça, ou bien nous-mêmes qui a la prière. Des fois, nous connaissons Saint-Michel, des fois pour aider nous dans le combat. Et déjà, nous connaissons la vie même, son combat. Des fois, le combat est venu sous toute forme. Et normalement, j'ai eu une chance que pendant
Dans le premier événement, je me des rappels. Et puis, son grâce tout pour moi matin. Et puis, dans le dernier jour, qui c'est anniversaire moi. Et puis, c'est des matchs à fois ça, je viens faire, je me dis, bon Dieu, merci. Paroisse universitaire ak Radio Télé Petite Marie te continué avec série formation qui portait nom catéchèse eucharistique, jour qui était mercredi 14 juillet 2021, toujours avec Monseigneur Patrick Harris, sous thème du premier Amen au salut liturgique du président de l'Assemblée. On suit ensemble un morceau dans catéchèse ça. Le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après ça, nous dit Amen. Alors, Amen, non, ça vient faire là. Amen, non, c'est un gros mot. Gros, les noms dit gros mot, et pas dans le sens que les noms dit gros mot, non. Ça veut dire c'est un mot qui gagne en pile courage, c'est un mot qui gagne en pile densité, c'est un mot immense que Amen, non, y est. Amen, non, lui-même, il sorti dans hébreu. C'est tant qu'on y a une sorte d'adjectif lié qui sorti dans amana. Et puis qui veut dire bagaille qui chita, bagaille qui bien souché, bagaille qui bien campé, bagaille que pas ka brinding. Donc les ou dit amana en hébreu ou veut dire yon bagaille qui gagne rapport avec solidité, avec fermeté et donc qui gagne rapport avec la foi, avec confiance en tant que tel. Le président de la conférence épiscopale haïtienne revient sur le désarroi de la population dans un pays miné par la violence et la corruption et remercie le pape François pour son attention constante envers Haïti. Ces gouvernants auront beaucoup à faire pour établir la confiance de cette population qui en a marre de cette politique qui semble plus préoccupée par son maintien au pouvoir que par la recherche du bien commun. On souhaite ardemment un changement radical, un nouveau départ. Le rétablissement de la confiance passe par la transparence à tous les niveaux dans la gestion de la chose publique et de l'appareil judiciaire. Le bien-être de la population haïtienne est sa priorité. Il faut faire place à l'entente, au dialogue pour combler les aspirations de ce peuple qui a trop souffert. L'Église renouvelle son engagement dans la lutte pour l'instauration d'une société construite sur le respect du droit à la vie et tous les fils et toutes les filles de la nation. Nous sommes très touchés par la sollicitude du pape François envers Haïti. Il profite de toutes les occasions pour manifester sa proximité envers la nation haïtienne et envers l'Église d'Haïti. Dans les circonstances actuelles, nous nous sentons accompagnés par l'Église universelle et par la solidarité spirituelle de tous les chrétiens du monde. Au nom de l'Église d'Haïti, je remercie le pape François et je lui souhaite un prompt rétablissement. C'est au Cap Haïtien, le vendredi 23 juillet 2021, que seront chantées les funérailles nationales de l'ancien président Jovenel Moïse, assassiné le mercredi 7 juillet 2021 en sa résidence à Pèlerin 5. Annonce Pradel Henriquez, le titulaire du ministère de la Culture et de la Communication, également membre du comité chargé d'organiser les funérailles nationales de Jovenel Moïse. Cette décision a été prise selon les vœux de la famille du président défunt et de la loi. Parallèlement, aura lieu le mardi 20 juillet 2021 une journée d'hommage au musée du Panthéon national Mupana à Port-au-Prince sous la direction du protocole du Palais national. La veillée funèbre est prévue pour le jeudi 22 juillet 2021. Le comité mis en place pour organiser les funérailles du président Jovenel Moïse est encore en concertation avec les membres de sa famille pour des suites nécessaires. Des aménagements sont déjà en cours sur le site où devraient être organisées les funérailles nationales du président Jovenel Moïse. En pile fois, il est toujours facile pour ceux qui pas sourd et ceux qui pas bébé suivre la messe là sans problème. Mais pour moi qui pas ni parler ni tendre, c'est un véritable problème. C'est peut-être ça paroisse universitaire avec Radio Télé Petite Marie continuer avec langage des signaux pour moun qui pas ni parler ni tendre suivre la messe sans problème et comprendre tout ça qui dit. On suit ensemble un extrait. Ça fait nous plaisir également pour que en dans communauté réelle et virtuelle que nous gagnons, nous ajouter ensemble communauté monde qui sourd comme catholique qui te paraît négligé dans la messe là. Et c'est ça que fait frère Maxime Pape Jean suspendi monsieur Richard qui fait interprétation de signe merci parce qu'il a accepté rentrer dans le projet Moun Fou ça ensemble avec nous pour que le monde entier de paroisse universitaire là grâce
avec radio, télé, Petite Marie, capable de vivre la messe là, quel que soit jonye. N'a pris un petit pause, n'a tourné talé pour toute information qui concerne l'église là sous plan international. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là. Sur le plan international, le pape François a nommé le jésuite Monseigneur Théodoros Kontidis, archevêque d'Athènes et administrateur apostolique ad Nuntum Sanctae Sedis de Rhodes en Grèce, le mercredi 14 juillet 2021. Celui qui était jusqu'à présent curé de la paroisse Saint-André apôtre de Patras remplace à cette fonction Monseigneur Sevatianos Rosalotos ayant présenté sa démission. Le nouvel archevêque d'Athènes, Monseigneur Théodoros Kontidis, est né à Thessalonique le 11 mars 1956. Après des études secondaires à Athènes, il s'installe à Rome au collège pontifical grec de Saint-Athanase et suit des cours de philosophie à l'université pontificale grégorienne. Après être passé par l'université catholique de Louvain en théologie, il entre à la Compagnie de Jésus en 1983. À la fin de son noviciat, il obtient une licence en théologie au centre de Sèvres à Paris. Ordonné prêtre le 9 octobre 1988, il a été vicaire et curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Athènes. Après sa profession solennelle en 1995, il est nommé responsable de la pastorale des jeunes, supérieur de sa communauté religieuse à Athènes, directeur d'une revue et d'une maison d'exercice spirituel. Il a été curé de la paroisse Saint-André l'apôtre à Patras au nord de la péninsule du Péloponnèse. Outre le grec moderne, il parle l'italien, le français et l'anglais. Le Saint-Père a quitté l'hôpital après 9 jours de convalescence suite à son opération du côlon. Saint-Siège, le chef de l'Église catholique a subi dimanche une opération sous anesthésie générale pour soigner une inflammation du côlon. La rédaction de LCI, publiée le 5 juillet 2021 à 12h18, mis à jour le 5 juillet 2021 à 12h38. Le pape François, 84 ans, a subi dimanche à Rome une intervention chirurgicale, programmée, pour traiter une inflammation du côlon, selon un communiqué du Vatican publié peu avant minuit. Le pape a été admis à l'hôpital Gemelli de la capitale italienne où il a subi une intervention chirurgicale programmée pour une sténose diverticulaire symptomatique du côlon. Le Saint-Père a bien réagi à l'intervention conduite sous anesthésie générale, selon le Saint-Siège. Le pape souffre d'une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernies ou poches, qui se forment sur les parois de l'appareil digestif et dont la fréquence augmente avec l'âge, selon l'AFP. Une des complications possibles de cette affection est la sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'intestin. Le pape se trouve dans de bonnes conditions générales, il est alerte et respire sans assistance, a indiqué le Vatican dans un communiqué ce lundi. Il devrait rester hospitalisé une semaine environ sauf complications. Le pape souffre de problèmes à la hanche et de sciatique. Né le 17 décembre 1936, en Argentine, Georges Bergoglio s'est fait enlever le lobe supérieur du poumon droit à l'âge de 21 ans, en raison d'une pleurésie. Le pape souffre également de problèmes à une hanche et de sciatique. Dimanche midi, il a célébré la traditionnelle prière dominicale Regina Coeli, à la fenêtre de la résidence Sainte-Marthe, pour les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre de Rome. Il semblait en bonne forme et réjoui d'annoncer une visite d'État en Slovaquie, du 12 au 15 septembre, son second voyage à l'étranger seulement en 2021, après l'Irak en mars. Ces dernières années, il a dû cependant annuler quelques apparitions et marche parfois avec difficulté. Il s'est arrêté à Sainte-Marie Majeure pour prier devant l'image de la Vierge Salus Populus Romani. Avant de retourner à la maison Sainte-Marthe au Vatican, le pape s'est rendu à la basilique de Sainte-Marie Majeure, précise le communiqué du Saint-Siège, où devant l'icône de la Vierge Salus Populi Romani, il a rendu grâce pour le succès de son opération, adressant une prière pour tous les malades, en particulier ceux qu'il a rencontrés pendant le jour de son séjour. Le même communiqué précise enfin que le Saint-Père est retourné à la maison de Sainte-Marthe peu avant 12 heures. En juillet, le pape François invite à bâtir l'amitié sociale. Le Saint-Père invite à devenir des architectes du dialogue et de l'amitié.
pour résoudre les conflits et s'attaquer aux causes de division dans la société et entre les personnes. Il s'agit d'une notion très présente dans les écrits du pape François, dès l'exhortation apostolique évangélique Gaudium de 2013, où il en parle beaucoup, mais encore plus dans la Fratelli Tutti. C'est une manière de traduire l'amour chrétien dans le champ des relations sociales, parce que souvent, nous avons tendance à réduire notre foi et engagement chrétien à un champ très individuel. Là, le pape nous demande d'ouvrir cet amour spécifiquement chrétien dans le champ social. L'amitié sociale est aussi tout ce qui ne peut pas le repli individualiste et identitaire qui parfois caractérise beaucoup de mouvements dans nos sociétés contemporaines. Après la confirmation de la venue du pape François à Bratislava et dans 3 autres villes slovaques du 12 au 15 septembre prochain, le père Martin Kramara, porte-parole des évêques du pays, se réjouit de cette visite qui consolidera notre foi affaiblie. Le Saint-Père a confirmé ce qu'il avait annoncé en mars lors du voyage qui le ramenait à Rome depuis l'Irak. Du 12 au 15 septembre prochain, il se rendra en Slovaquie avant de rejoindre Bratislava, où il ira à Budapest en Hongrie pour concélébrer la messe de clôture du Congrès eucharistique international. Puis, à partir du 12 septembre après-midi, il passera 3 jours dans la jeune République d'Europe centrale et orientale. Ce sera la 2e voyage apostolique du pape François en 2021 et la 4e visite d'un souverain pontife en Slovaquie après 3 voyages de Jean-Paul II. Le président de la conférence épiscopale slovaque, Monseigneur Stanislas Slovaki, a également réagi immédiatement, déclarant qu'il s'agissait d'un moment extraordinaire pour toute l'Église. Naturellement, cette annonce qui fait revenir en mémoire les visites de Saint Jean-Paul II qui ont été un grand encouragement pour tout le pays. C'est avec la même joie que nous accueillerons le pape François aujourd'hui. Nous sommes impatients. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. C'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Maman Marie toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant semaine ça. Parmi tout le monde ça yo, n'a souhaité une bonne fête à toute paix, tout monseigneur qui vient pour fêter un événement heureux dans la vie pour semaine ça. N'a souhaité une bonne fête à révérend Père Chancy Gerlin qui a fêté jour qui a 20 juillet 2021. Bonne fête à révérend Père Anicette Getchin qui a fêté jour qui a 23 juillet 2021. Bonne fête à révérend Père Jean Oxide qui a fêté jour qui a 24 juillet et révérend Père Télémac Florville et révérend Père Jacques Henri qui a fêté jour qui a 25 juillet 2021. Que bénédiction grand maître là toujours sous nous et sous famille nous. Qui Jean projet famille petite maman Marie avancé. École Grande Source qui sous direction révérend Père Célestin Raymond, l'école la fini net. Révérend Père Frandy Petit Homme petite maman Marie remettre Père Enol Cléa de mai en mai pour capable inaugurer les livres. Nous remercions tout le monde qui t'a aidé pour réalisation de l'école ça, en particulier Dr. Jackson Augustin, Axioli Marie-Yonique Augustin, qui finançait la construction de l'école ça. Paroisse Saint-Michel Lefort, qui est dans la zone Tigouave, qui gagne comme curé révérend Père Wilbert Donville, travail a commencé. Paysans ont à préparer route là pour camion sabio ka monter. Merci à tout le monde qui contribuait, merci à tout le monde qui a continué à contribuer pour travail ça. École presbytérale Marie-Madeleine qui sous direction révérend Père Fanel Forestal, l'école ça fin campé net. Ces derniers mai yo bral mette pour inaugurer avant l'école là ouvrir année ça. Li gagné 10 salles de classe, un auditorium et un bloc sanitaire. Merci à tout le monde qui t'a aidé. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. C'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Merci à tout le monde qui te prend plaisir suivre bulletin information Pierre Poudré pour semaine ça.
Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin information pied poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour la programmation journée. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.